Je vais lire par la suite au verset 9. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret de la défense. Vu que lorsque le roi avait écrit le décret de la défense, c'était pour interdire à tout homme dans le royaume de prier un autre Dieu pendant 3 jours. C'était une défense. Personne n'avait le droit d'invoquer le nom d'un autre Dieu pendant 3 jours. Mais Daniel ne s'est pas fié aux exigences d'un homme politique. Daniel ne s'est pas fié aux recommandations d'un homme politique, mais Daniel s'est conformé qu'à la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dira, est-il mieux pour moi de plaire ou d'obéir à un homme plutôt qu'à Dieu? L'homme avait donné des décisions, l'homme avait émis des décisions que tout le royaume devait respecter, mais Daniel ne s'est pas accoutumé à ces choses. Daniel a demeuré dans la crainte de son Dieu et malgré cela, continuait à prier. Combien de chrétiens aujourd'hui abandonnent même, c'est-à-dire la foi, à cause des décisions politiques? Combien aujourd'hui sont dans le conformisme au siècle présent? Combien aujourd'hui suivent l'homme au lieu de suivre la volonté de Dieu? C'est une question que chacun peut se poser dans sa maison. Daniel aussi était face à ça, mais il a décidé de choisir la bonne part. Au-delà des décisions politiques qui avaient été prises, Daniel a décidé de suivre la parole. Daniel a décidé de suivre les recommandations qui venaient de Dieu et non les recommandations qui venaient des hommes. Après, n'est-ce pas que le roi eut écrit le décret de la défense, dans lequel personne ne devait prier une autre divinité pendant 3 jours. Malgré que Daniel ne s'était pas, n'est-ce pas, conformé au dire du roi, il a été jeté en prison. Après cet acte, le roi fut triste en lui-même. Qu'est-ce qui a rendu Daniel innocent? Daniel était innocent du simple fait que on ne trouvait rien de mal en lui. Dieu, voyant que Daniel n'avait rien de mal en lui, Daniel dit, Dieu a envoyé son ange. Rappelez-vous que Lot aussi avait vécu la même situation que Daniel. Lot à Sodome et à Gomorrhe, l'Écriture dit, il était journalièrement tourmenté, persécuté par ce qu'il voyait et entendait. On dit le juste Lot. Donc Lot était reconnu comme étant un homme juste, un homme en qui on ne retrouvait aucun mal. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait, connaissant que Lot était juste? Dieu a envoyé des messagers. 2 messagers sont descendus à Sodome et à Gomorrhe pour délivrer Lot de l'oppression. Tout comme Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions pendant que Daniel était dans la fosse. Dieu agira toujours ainsi lorsque nous sommes justes. Le juste, c'est celui qui demeure auprès de la parole. Le juste, c'est celui qui vit la parole de Dieu dans son entièreté. Si tu te reconnais comme étant injuste, j'aimerais te dire ce matin que face à l'oppression,